Dieu le Père, merci de nous avoir recommandé le jour saint comme la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour où on doit célébrer la résurrection de Jésus. Et alors, nous croyons en la résurrection de Jésus et nous l'espérons. Soutiens-nous, domine-nous et bénis-nous, ou en les lèvres de ton serviteur, donne-lui qu'il puisse prêcher la parole que tu veux nous donner. Je prie au nom de Jésus. Notre but est la résurrection. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Père de la vie. Il donna la foi au monde, à savoir la résurrection. Nous ne croyons pas en une religion, mais nous possédons la foi que Dieu donna. Jésus est autrement dit la résurrection. Celui qui le croit obtient le salut. La résurrection de Jésus, c'est ce qu'il fut ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait prédit, puisqu'il prêcha une telle foi et une telle puissance. C'est cela l'évangile et la vérité. Si nous voulons, comme le Seigneur Jésus, parvenir à la résurrection, il faut nous unir à lui. Pour cela, il faut recevoir d'abord le pardon des péchés, ensuite le baptême, comme expérience de cette foi, et enfin le Saint-Esprit par la grâce. Le Saint-Esprit ressuscite nos corps corruptibles. Il faut avoir les traces de Jésus pour avoir part à la résurrection de Jésus. Tout corps meurt en fin de compte alors que l'âme parvient à la résurrection. Il y a indubitablement la résurrection des vivants et la résurrection des morts. On ne peut voir Dieu sans la résurrection. La résurrection est autrement dit la vie éternelle. Il faut vaincre le monde à tout prix pour le but de la résurrection. Il faut triompher avec Jésus-Christ. Soyons saints. Attendons la résurrection avec patience. Le Seigneur Jésus est la vérité. Dieu est le Père de la vie. Vous connaissez tous qui est le Père. Vous connaissez qui est le Père. Aujourd'hui, les pères d'aujourd'hui sont méprisés par leurs enfants. Ils sont rejetés par leurs enfants. Pourquoi? Parce que les pères qui ne sont pas riches sont rejetés, méprisés par leurs enfants. Voilà, c'est le monde aujourd'hui qui est redoutable. Les enfants méprisent leurs parents pauvres de manière incroyable. Donc, en fait, ce problème est d'actualité, alors ça nous préoccupe beaucoup. Mais il faut que nous sachions qui est le Père. Si votre Père était un animal, vous êtes aussi animal. C'est ainsi que les parents, les pères nous donnent des nous donnent des jeunes qui nous fournissent la sagesse, l'énergie, la capacité qui nous permet de vivre dans le monde. Bien que nos parents ne nous ont pas donné l'argent, mais même si nos parents ne nous ont pas permis d'étudier beaucoup, si nous rejetons nos pères, et
Nous ne pourrons pas éviter le jugement de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui nous a créés. Il a créé nos corps ainsi que nos âmes. Mais Dieu le Père, Dieu est notre Père. Ce n'est pas parce qu'il nous a créés, c'est parce que Dieu nous a donné ses gènes. Alors il nous a donné Jésus qui est égal à Dieu le Père. Alors Jésus nous a demandé de le boire, de le manger. Et Dieu le Père nous a donné aussi le Saint-Esprit par qui nous avons été régénérés et transformés. Nous sommes conduits par ce Saint-Esprit. Dieu nous a donné Jésus et le Saint-Esprit dans le cadre de sa grâce. Donc, la vie éternelle, le Jésus et le Saint-Esprit n'ont pas été créés. Alors, Jésus et le Saint-Esprit appartiennent à Dieu le Père. La vie éternelle n'a pas été créée. La vie éternelle est la vie qui est propre à Dieu le Père. C'est-à-dire que c'est une vie qui lui appartient. Le Dieu de la Trinité possédait cette vie qui est éternelle. Et alors, c'est ce qu'il nous a donné comme cadeau. Et il nous a fait être nés de nouveau par le Saint-Esprit. Il nous a transformés par le Saint-Esprit. Cela est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a créé cette régénération que nous avons été nés de nouveau. Tout ceci appartient à Dieu le Père depuis le début. Nous croyons en Jésus. Cela signifie que nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous pouvons obtenir ce qui a été créé, par exemple, ce qui est terrestre, l'argent, par exemple. Mais nous ne pouvons pas obtenir ce qui appartient à Dieu le Père. Il faut que Dieu nous donne ce qui lui appartient par sa grâce. Comme Dieu vit éternellement, Dieu nous a donné cette vie éternelle par laquelle nous pouvons vivre éternellement aussi. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Alors le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Le monde compte 7 milliards d'habitants. Alors si on compte le nombre de personnes qui ont vécu dans le monde, ce nombre pourra dépasser plusieurs trillions. Et parmi ces hommes, Jésus est venu. Mais Jésus n'est pas humain. Il était le Fils de l'homme. Et lui était sans péché. Il n'avait aucun rapport avec Adam. Et à la place de l'humanité, il est devenu un sacrifice. Après sa mort, il a été ressuscité d'entre les morts après sa crucifixion. C'est ce que nous avons vu. Les disciples de Jésus étaient nombreux. Mais si vous regardez la Bible, avant que Jésus soit crucifié, en fait, il y a certains disciples qui avaient suivi Jésus, mais qu'ils
l'ont abandonné, qui l'ont trahi. Mais après sa résurrection, les disciples de Jésus qui ont observé cette résurrection en ont témoigné et sont tous morts martyrs. Donc les disciples de Jésus qui ont vu Jésus ressuscité ne pouvaient pas renier ce fait. Alors ceux qui ont observé la résurrection et l'ascension de Jésus étaient au nombre de 500 et dont la plupart étaient vivants. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'évangile de Luc est le compte rendu de ceux qui ont vu la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. C'était Luc qui a fait une investigation en rencontrant ces témoins et Luc a fait un compte rendu. Voilà l'évangile de Luc. Ainsi, le Seigneur Jésus, avant qu'il soit ressuscité, et les gens disaient, je ne peux pas te croire. Alors, il y a beaucoup qui avaient suivi Jésus, mais qui l'ont abandonné à mi-chemin. Mais après après que Jésus ressuscité, ceux qui ont vu cette résurrection sont morts martyrs. Alors, personne d'entre eux ne pouvait pas renier cette résurrection. C'est pourquoi ils sont tous morts martyrs. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? L'évangile de Jean, chapitre 11, « Je suis la vie et la résurrection. Est-ce que vous y croyez ?» Alors, celui qui y croit pourra vivre. Qui est Jésus? Jésus est la résurrection. C'est pourquoi, 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit, alors Jésus est le prémisse de la résurrection, et nous, au jour de l'avènement de Jésus, nous pourrons participer à la première résurrection. Mais en fait, la gloire sera différente. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus, alors ceux qui sont morts pour Jésus, alors pourquoi ils devaient mourir pour Jésus-Christ s'il n'y a pas la résurrection de Jésus? Alors s'il n'y a pas la résurrection, mourir pour Jésus c'est inutile, témoigner de Jésus c'est inutile aussi. Alors ceux qui ont témoigné de la résurrection de Jésus et qui sont morts martyrs sont les plus pitoyables s'il n'y a pas la résurrection de Jésus. Mais nous, en fait, nous y croyons. La chair et le sang sont inutiles parce que la chair et le sang sont dominés par la loi et la chair et le sang sont domestiqués par la loi. Mais cette chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Alors même si nous croyons en Jésus, nous avons toujours le corps, la chair, le désir charnel, jusqu'à ce que nous mourions. Nous avons toujours le désir charnel, beaucoup de convoitises. Il faut donc que nous soyons maîtrisés, contrôlés par la loi, mais même si nous nous contrôlons avec la loi, nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux. Il est impossible que la chair hérite du royaume des cieux. Alors, seules les âmes qui ont reçu la grâce de Dieu peuvent hériter du royaume des cieux. Donc, il faut que nous recevions la grâce. Donc, ce qui est le plus important pour les chrétiens, c'est recevoir la grâce. C'est la grâce de Dieu. Si nous ne recevons pas la grâce de Dieu, nous n'avons pas d'espoir. Pendant environ 60 ans, j'ai mené un seul chemin en étant beaucoup persécuté.
Si je n'avais pas eu d'expérience, je n'avais pas eu une telle foi, je n'aurais pas pu prendre ce chemin parce que c'était un chemin douloureux. Et alors, pendant 60 ans, j'ai été marginalisée, insultée, persécutée de manière incroyable. Mais j'ai mené un seul chemin jusqu'à présent parce que j'ai la foi. En fait, pourquoi ils m'ont persécuté? Parce que j'ai dit que les démons sont des êtres posthumes. C'est des êtres des hommes, des êtres posthumes, des hommes morts. Mais en fait, je l'affirme et je l'enseigne. Pourquoi? En fait, j'ai travaillé par le Saint-Esprit jusqu'à présent. J'ai été toujours influencé par le Saint-Esprit. J'ai prêché la parole par le Saint-Esprit parce que je l'ai reçue par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit en moi. C'est pourquoi je dépends de lui, de ma vie. Lorsque je mets le pastorat, je dépends du Saint-Esprit. Lorsque je prêche, je dépends du Saint-Esprit aussi, parce qu'il agit en moi. Il y a eu aucun démon qui a dit j'étais une âme qui a cru en Jésus. En fait, moi, j'ai chassé beaucoup de démons. Alors, tous ces démons disaient j'étais un croyant. Aucun démon n'a dit j'étais un pasteur qui a cru en Jésus. Mais en fait, les démons tous ont confessé je n'ai pas cru en Jésus. C'est parce que devant le nom de Jésus, aucun démon ne peut pas mentir, aucun démon ne peut mentir. Les démons ne peuvent que se révéler devant Jésus, devant le Christ. Rien ne peut se cacher devant le Christ. Donc voilà, c'est ça l'existence des démons. Alors, c'est ce dont on parle. Mais je ne comprends pas ceux qui sont contre nous. Je ne sais pas pourquoi ils veulent défendre les démons. Pourquoi ils se fâchent contre nous, qui disons que les démons sont des êtres posthumes, des morts. Alors même si nous décrivons les démons de manière cruelle, il ne faut pas que les gens nous critiquent parce que ce n'est pas la peine de défendre les démons. La Bible dit dans l'Apocalypse il y a 3 esprits qui sont sortis et qui séduisent les gens. Voilà, les gens nous critiquent et ils défendent les démons, c'est parce qu'ils sont séduits. Je ne peux pas les comprendre. Et malgré leurs oppositions, je mène un seul chemin parce que je crois en la vérité, je crois en la résurrection. Moi, je crois en la résurrection à 100%. Alors, par la foi que j'ai, je voudrais participer à la résurrection de Jésus. Pour cela, je me suis baptisée. Qui peut devenir chrétien? Qui peut recevoir la grâce de Dieu? Celui qui s'attache à ses propres péchés ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Il faut qu'on confesse nos péchés devant Dieu. Et ensuite, il faut qu'on reçoive le pardon des péchés et il faut qu'on se fasse baptiser. Qu'est-ce que le baptême? Et notre Église n'appartient pas à la dénomination des baptistes. Et alors, notre dénomination est appelée la dénomination
la termination de la mission Béret pour le 21e siècle. L'église Son-Arc est une église baptiste, mais l'église Son-Arc n'appartient pas à la dénomination baptiste. Ce que nous suivons, c'est la vérité. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est s'unir à Jésus-Christ. C'est-à-dire participer à la résurrection. Alors les apôtres de Jésus disaient, j'ai les traces de Jésus. Alors, en fait, quelle est votre expérience? Quelle est la trace de Jésus que vous avez? C'est le baptême. Si vous avez été baptisé, vous avez participé à la mort de Jésus, vous avez participé à sa résurrection. C'est pourquoi j'ai les traces de Jésus-Christ avec lesquelles je suis devenu son témoin. Et en tant que son témoin, j'ai vécu jusqu'à présent. Maintenant, je suis une personne très âgée. Je ne sais pas quand je pourrai partir au monde. Mais alors, jusqu'à ce que je quitte ce monde, je m'attacherai à ma mission. Je sais très bien que je ne peux rien obtenir et au niveau charnel. En fait, voilà, je peux manger beaucoup de choses. Lorsque je suis dans ce monde, je peux toucher beaucoup de choses. Mais lorsque je quitte ce monde, je n'aurai rien. Mon âme quittera ce monde sans rien posséder. Donc il faut faire en sorte que mon âme soit heureuse. Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est donner à vous ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu. Mais je ne sais pas, hein, et ce que je pourrais vous donner encore, parce que je pense que je pourrais vous... je vous ai donné déjà ce que j'ai reçu par la grâce. Alors j'ai participé à la résurrection de Jésus, c'est ça la trace de Jésus que j'ai. Alors si vous avez été baptisé, vous avez participé à la mort de Jésus, à sa souffrance. Et vous avez aussi participé à sa résurrection. Nous croyons en la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, le Philippiens chapitre 3, verset 8, nous courons vers l'objectif de la résurrection. L'objectif n'est pas la croix. Il faut qu'on meure tous les jours. Alors l'objectif, c'est la résurrection. Alors pour atteindre la résurrection, nous courons. Donc la résurrection, s'il n'y a pas la résurrection, ma vie est la plus pitoyable, je pense. Alors moi en fait, et lorsqu'il y a les fêtes à l'église, par exemple la cohésion de la Pâque, par exemple, je donne les offrandes de remerciement et en mobilisant tout ce que j'ai. Je pense que c'est moi qui ai donné le montant le plus important des offrandes à Dieu. C'est parce que j'ai un espoir. C'est parce que j'ai la foi. Nous aurons tous la résurrection. Alors moi, ce que j'espère, c'est la résurrection. Je suis rempli de l'espoir de la résurrection.
On parle beaucoup de l'AlphaGo, qui est le programme informatique qui a été inventé par les hommes. Donc, l'intelligence artificielle a dépassé l'intelligence humaine. Alors, la semaine dernière, AlphaGo a rédigé un roman. Hein. C'est ce que j'ai entendu parler la semaine dernière. Alors, l'AlphaGo qui a rédigé ce roman va recevoir un prix, un grand prix au Japon. Mais je ne pense pas qu'AlphaGo puisse écrire un essai, parce que pour écrire un essai, il faut des mémoires, il faut des expériences. Hein, donc, je ne pense pas que AlphaGo, qui n'est qu'un programme informatique, puisse écrire un essai. Et le roman est une fiction, hein, c'est pour ça que AlphaGo puisse écrire le roman, mais pas l'essai. Et la Bible est un essai. Hein. Alors, puisque j'ai lu beaucoup la Bible, je suis devenu essayiste. Alors, je respecte vraiment la Bible. Voilà, donc au Japon, AlphaGo a écrit un roman et puis je pense que AlphaGo puisse écrire des thèses. Et puis 90% des prédicateurs pourront utiliser AlphaGo pour écrire des sermons. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu l'inspiration de Dieu, écrivent la Bible. Alors comment celui qui n'a pas d'âme peut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'AlphaGo a une inspiration? AlphaGo peut écrire un roman qui est une fiction. La Bible dit dans l'Apocalypse, puisque les pasteurs sont paresseux, puisque les pasteurs ne prient pas, et puisque les pasteurs d'aujourd'hui craignent la persécution, ils ne savent pas quoi dire lors de la prédication. C'est pourquoi ils dépendent de l'ordinateur, ils dépendent du programme informatique pour prêcher. Alors, la Bible dit les démons se soumettent à la parole de Jésus parce que et alors c'est une parole d'autorité. Lorsque j'ai commencé mon pastorat, j'ai mis toujours sur j'ai affiché toujours le slogan qui dit parole d'autorité. Cela signifie que la parole d'autorité est une connaissance qui est sortie de Dieu. Comment les démons pourront se soumettre à AlphaGo, qui est un programme, qui est un programme informatique? Chaque fois que vous m'écoutez, il faut que vous écoutez cette parole comme la parole de Dieu, non pas comme la parole d'homme. C'est parce que le Saint-Esprit agit. Il faut faire en sorte que le Saint-Esprit agisse en vous. Seule la parole de Dieu pourra faire agir le Saint-Esprit.
Le démon dit, je te connais, je sais que tu es. Tu es le Fils de Dieu. Alors, pourquoi tu es venu pour me détruire? Alors, je sais que tu es le Fils de Dieu. C'est ainsi que les démons ont reconnu Jésus-Christ. Alors, comment l'informatique pourra soumettre les démons? Certaines mènent la vie de la foi au niveau émotionnel. En fait, ils ne mènent pas la vie de la foi au niveau spirituel. Alors, mon église était toujours théocentrique. Moi, je mène le pastorat depuis le demi-siècle. Voilà, en fait, ma foi est théocentrique. C'est pourquoi ma chair est toujours fatiguée. Mais voilà, c'est ainsi que la parole de Dieu est amère. Mais si cette parole entre en nous, cela devient une eau vive. Il est vraiment difficile de garder la parole de Dieu, mais il faut que nous soyons toujours théocentriques. Mais en fait, les églises qui s'attachent aux doctrines sont s'attachent à l'humanisme. Mais il faut que nous adorions Dieu en esprit et en vérité. Il faut que... mais il y a beaucoup d'églises qui suivent leurs émotions lorsqu'ils rendent le culte. Alors, si nos émotions sont blessées, nous quittons l'église. Si notre relation n'est pas bonne, si notre relation avec les autres membres de l'église n'est pas bonne, nous quittons l'église. Parce qu'il n'y a pas la racine. Lorsque certains pasteurs assistants quittent notre église, ils quittent cette église pour planter une autre église, comme moi. Mais en fait, si ils plantent une église, il faut qu'ils soient capables de construire un centre culte au bout de 3 ans. Mais s'ils ne sont pas capables de le faire, c'est pas la peine de planter une église. 신문사에서 낸 통계가 200교회가 없어진답니다. 다 없어진다. 근데 거기 가서 얼마 있다가 또 그 사라지니까 또 이제 방황하고 또 딴 데 돌아다니고. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui disparaissent. 나는 늘 얘기를 우리 교회에서 영적 생활에 희망이 없으면 떠나라. S'il n'y a pas d'espérance pour la vie spirituelle, il faut qu'on quitte l'Église. Mais je pense que l'Église, son arc, dispose de beaucoup de ressources spirituelles qui nous permettent de mener bien la vie spirituelle. Donc, il faut qu'on reste dans cette Église. Mais s'il n'y a aucune ressource spirituelle qui est favorable à notre vie spirituelle, il faut qu'on quitte cette Église. Si une église disparaît, quel sera l'avenir de nos enfants? Alors nos enfants ne pourront pas mener la vie de la foi et ils ne pourront pas la racine de la foi parce qu'il n'y a plus d'église. À ce moment-là, ils vont dépendre de l'informatique. Pour nous et pour nos descendants, il faut choisir la vie et la bénédiction. Il ne faut pas que nous soyons émotionnels lorsque nous menons la vie de la foi. Alors Jésus est mort et il a été ressuscité. Mais en fait, vous vous attachez trop à vos propres émotions. Alors, si vous quittez comme ça l'Église, alors vous tuez les âmes de vos enfants.
퍼졌어도 항상 고향을 그리워하듯이 예루살렘을 가는 거예요. 나는 바로 우리 교인들은 어디 가 있어도 흩어지지 않도록 그 지역에 정말 무서운 짐을 지고라도 본당에 무서운 짐을 지더라도 땅을 사서 Alors, moi, en fait, j'investis beaucoup pour la construction de centres de culte pour les âmes 개척만 100종 내 만들었을 des membres de l'Église. 예배당에 없었는데 그래 우리가 할 수 있으면 우리는 큰 여기다가 견고하게 Donc, si c'est possible, il faut qu'on construise un grand centre de culte qui est très solide et ferme, qui nous permet de mener la vie de la foi de manière stable et durable. Alors cela nous permet de nous enraciner, en fait, d'avoir la racine de la foi. Donc il faut qu'on soit bien équipé, il faut qu'on soit bien préparé pour nos âmes. Mais en fait, vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants. Mais en fait, vos enfants ne peuvent pas mener la vie de la foi de manière durable parce qu'il n'y a plus de centre de culte qui leur permet de mener la vie de la foi. Et vous connaissez l'influence de l'informatique. Je ne sais pas, dans 10 ans, l'informatique pourra nous dominer. Il ne faut pas que notre Église soit ainsi dominée par l'informatique. Parce que nous serons ressuscités, voilà notre objectif. Est-ce que vous avez les traces de Jésus? Est-ce que vous avez la foi? Celui qui a été baptisé a goûté à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est ainsi que nous avons les traces de Jésus. Alors nous sommes baptistes. Alors il faut que nous commémorions la résurrection de Jésus qui a eu lieu il y a environ 2000 ans. Et cette résurrection devient pour nous une promesse de Dieu. Alors on ne sait pas quand Jésus viendra et reviendra. Et notamment les Coréens doivent être vraiment éveillés parce que la Corée est divisée en deux et les Nord-Coréens nous menacent sans cesse avec des armes nucléaires. Vous voyez en fait comment le mouvement, ce que font les musulmans d'aujourd'hui. De la même manière, les Nord-Coréens pourront nous menacer en se suicidant. Et parce qu'ils n'ont rien à perdre, donc ils peuvent nous menacer d'une manière vraiment stupide. Et au moment où les Nord-Coréens nous menacent, comment ils utilisent des armes nucléaires, il n'y aura plus la Corée. Alors nous ne pourrons plus exister dans le monde. Est-ce que vous espérez vraiment la résurrection? Alors, si vous avez l'espérance de la résurrection, alors vous pourrez être vêtu d'une robe blanche. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'espoir de la résurrection? Alors, si vous mentez bien, vous ne pourrez pas être ressuscité. C'est ce que dit la Bible dans l'Apocalypse. Celui qui ment ne pourra pas participer à la résurrection. Mais bien aimés, il faut que nous préparions la résurrection. Il faut que nous soyons préparés pour pouvoir être ressuscités.
어서 오시옵소서 하고 Lors de l'avènement de Jésus, il faut que nous soyons capables de dire, alors Jésus vient. 되지 않겠어요. 나뿐이 아니라 나의 자녀들까지도 다 함께 Non seulement moi, mais aussi nos enfants doivent être ressuscités. 우리 주먹 쥐고 Prenez le point. 내 영혼의 소망은 부활이다. 시작. L'espoir de mon âme, c'est la résurrection. L'espoir de mon âme, c'est la résurrection. 내 영혼은 부활의 표대를 향하여 내 영혼은 Mon âme vise l'objectif de la résurrection. Mon âme vise la résurrection. 그래서 감정보다는 Il faut pas que nous mettions en avant nos émotions, mais il faut que nous ayons une foi théocentrique. 그러니까 Pour cela, il faut que le Saint-Esprit agisse en nous. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est le Saint-Esprit qui va ressusciter nos corps mortels. 구절에 말하기를 누구든지 그리스도의 영을 쓰면 그리스도 사람이 될 수 없다. La Bible dit donc que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne peut pas devenir un chrétien. 받은 사람에게 성령이 Alors celui qui s'est fait baptiser reçoit le Saint-Esprit. Alors c'est celui-là sera ressuscité lors de l'avènement de Jésus. Ce n'est pas la religion qui nous ressuscite. 그 부활의 Alors il faut que nous participions à la résurrection de Jésus. Alors c'est le Saint-Esprit qui va nous ressusciter. 성령을 소멸하지 Alors il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit, il faut faire vivre le Saint-Esprit en nous. 막 지배하는 Alors le monde sera dominé par l'informatique dans 10 ans, je pense. En fait, le monde sera dominé à 100% par l'informatique dans 10 ans. À ce moment-là, comment le Saint-Esprit pourra agir? 성령의 역사가 없으면 안 돼. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas vivre. Si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est déjà arrivé jusqu'à vous. C'est ainsi que il faut absolument l'action du Saint-Esprit. À ce moment, les démons pourront être détruits et nous pourrons atteindre le royaume des cieux. Et c'est ainsi que nous soyons remplis de la joie de Dieu. Veuillez vous lever. 성령아 살지. Et alors, communiquez avec le Saint-Esprit. Mon âme vit par le Saint-Esprit. Alors, criez 7 fois. Mon âme vit par le Saint-Esprit. 내 영혼아 성령아 내 영혼아 Mon âme vit par le Saint-Esprit. Mon âme vit par le Saint-Esprit. 내 영혼아 내 영혼아 부활의 Et il faut que nous visions la résurrection. Prions tous ensemble.